Le but de cette vidéo est de simuler une expérience aléatoire et de répéter cette simulation un grand nombre de fois pour estimer la probabilité d'un événement. Alors, l'expérience consiste à savoir si dans une classe de 30 élèves par exemple, ou de n'importe quel effectif donné, on a 2 élèves au moins qui sont nés le même jour. Donc ce qu'on veut, c'est estimer la probabilité que 2 élèves au moins d'une même classe soient nés le même jour. Donc on va simuler cette expérience aléatoire et puis on va la répéter un grand nombre de fois pour calculer la fréquence justement de cas où 2 élèves sont nés le même jour. Et donc ça serait une estimation de la probabilité. Alors, pour pouvoir faire des probabilités, il me faut la fonction randint qui choisit un nombre au hasard entre deux valeurs. Donc elle fait partie du module random. Donc from random, on importe rand int. Et puis on va créer la fonction aniv avec un effectif donné en paramètres. Alors pour pouvoir récupérer toutes les dates de naissance, les jours de naissance plus exactement, on ne tient pas compte de l'année, simplement les jours de naissance, on va les mettre dans une liste. Alors une liste, on va commencer par mettre une liste vide. C'est un ensemble de valeurs ou d'éléments entre crochets, séparés par des virgules. C'est ce qu'on appelle une liste en Python. Donc on va voir quelques méthodes sur les listes. Alors, on va pour tous les élèves de la classe, il faut déterminer leur jour de naissance. Donc pour ça, il va falloir faire une boucle pour i variant de 1 jusqu'à l'effectif total, jusqu'à l'effectif de la classe. Donc il suffit de faire en Python range f, alors qui fait varier i entre 0 et f-1. Donc ça fait bien le nombre voulu de boucles. Par exemple, si f c'est 30, i va varier entre 0 et 29, mais ça fait bien 30 boucles. Ensuite, à chaque boucle, on choisit au hasard un jour de naissance. Donc comme il y a 365 jours dans l'année, on ne va pas compter les années bissextiles. Il y a au maximum 365 jours. On va choisir un nombre au hasard entre 1 et 365 inclus avec la fonction aléatoire rand int. Donc par exemple, si c'est 3, ça veut dire que l'élève est né le 3 janvier. Si c'est 365, ça veut dire que l'élève est né le 31 décembre. Alors, à chaque étape, on va vérifier si ce nombre n'a pas déjà été choisi, donc n'appartient pas déjà à la liste des jours de naissance. Donc, c'est assez facile en Python. On vérifie si le nouveau nombre n'est déjà pas dans la liste. Alors, au début, la liste est vide, donc il n'y a aucune chance que nouveau soit dans la liste, mais au fur et à mesure qu'on va construire la liste, il y aura de plus en plus de chances que nouveau soit dans la liste. Et justement, si nouveau est déjà dans la liste, ça veut dire que 2 élèves sont nés le même jour. Et donc, on va retourner 1. Donc, 1, ça sera synonyme du fait que 2 élèves sont nés le même jour dans cette classe. Sinon, on rajoute nouveau à la liste. S'il n'appartient pas à la liste, on le rajoute à la liste. Donc, il y a une méthode facile, c'est la méthode append, list.append, et on met l'élément à rajouter entre parenthèses. Il n'y a pas besoin de else après le if, puisque après le retourne 1, si le cas se produit, ça fait sortir de la fonction, ça casse toutes les boucles, et donc on sort de la fonction, et donc on n'arrive jamais à la ligne list append. Donc on n'a pas besoin de else dans ce cas précis. Alors si à la fin de la boucle for, on n'a jamais retourné 1, ça veut dire qu'à chaque fois on a rajouté des dates de naissance, des journées de naissance qui étaient distinctes
qui n'appartenaient pas à la liste. Et donc dans ce cas-là, à la fin des 30 boucles, s'il y a 30 élèves, on retourne 0. Toutes les dates sont différentes. Alors on va déjà tester cette fonction. Donc ici, on va mettre pour un effectif de 10 par exemple. Donc si dans cette classe de 10 élèves, il y a 2 élèves qui sont nés le même jour, ça va renvoyer 1. Sinon, ça va renvoyer 0. Là, ça renvoie 0. Je peux recommencer plusieurs fois. 0. Donc apparemment, si j'ai 1 quand même, 0. Donc en essayant plusieurs fois, je trouve souvent 0. Alors, si je prends 30 dans des classes un peu plus fournies, une classe de 30, et que je recommence l'expérience, là je trouve 1 pour la première fois, 0, 1, 1. Donc apparemment le cas se produit souvent. Dans une classe de 30 élèves, on a souvent, donc en testant manuellement, 2 élèves qui sont nés le même jour. Alors, on va, pour pouvoir calculer efficacement la fréquence, on ne va pas faire manuellement la répétition de cette expérience aléatoire. On va définir une fonction répétition, justement, qui va répéter pour nous cette expérience aléatoire. Donc, on va la répéter grand N fois. Et puis, on va prendre l'effectif aussi en paramètre. Donc, somme, par exemple, va compter, j'aurais pu mettre compteur, va compter le nombre de fois où 1 se produit au cours des grand N répétitions. Donc, il faut faire une boucle for i, variant de 0 à n-1. Donc, on met grand N, ça fait varier i de 0 à grand N-1. Donc, ça veut dire qu'on répète l'expérience anive grand N fois. Alors, le compteur, on le fait augmenter du résultat de l'expérience précédente. Donc chaque fois qu'il y aura 2 élèves dans la classe, Aniv, 2 élèves nés le même jour dans la classe, Aniv F va renvoyer 1 et ça va se rajouter à compteur. Sinon, ça va renvoyer 0 et compteur ne bougera pas. Donc, c'est une manière pratique qui évite les boucles si alors pour comptabiliser le nombre de réussites en fait à l'expérience. On laisse se terminer toutes les boucles. Et à la fin des boucles, on retourne la fréquence, c'est-à-dire le compteur divisé par grand N. Et c'est cette valeur qui sera une estimation de la probabilité cherchée. Et donc on va tout de suite tester cette fonction. Donc je vais faire avec, par exemple, 10 élèves. Donc j'ai répété 100 000 fois, parce qu'après, ça ralentit un peu, 100 000 fois avec 10 élèves. C'est comme si on avait donc 100 000 classes de 10 élèves et qu'on regardait parmi ces 100 000 classes, combien ont 2 élèves nés le même jour. Alors, on suppose qu'il n'y a pas de jumeaux dans les classes, bien sûr, pour ne pas fausser le calcul. Alors, il faut un petit temps pour faire les 100 000 boucles. Et donc, la réponse donnée, c'est 0,117. C'est-à-dire un peu plus de 11% de chance d'avoir 2 élèves nés le même jour dans une classe de 10. Alors, on va faire avec des classes plus communes de 30 par exemple. Donc, je vais remplacer 10 par 30. Et on va voir s'afficher la probabilité. Donc, la probabilité qui s'affiche, enfin, la fréquence qui s'affiche sur les 100 000 classes, c'est 0,707. Donc, c'est une estimation de la probabilité. Donc, avec 30 élèves, la probabilité qu'au moins
deux élèves sont nés le même jour est assez forte. C'est plus de 70%. Alors, on peut rechercher la probabilité qui donne au moins une chance d'avoir au moins une chance sur deux d'avoir au moins deux élèves nés le même jour. Et c'est le nombre, l'effectif qui justement permet d'avoir ça, c'est 23. Donc avec 23 élèves, la probabilité que deux élèves soient nés le même jour, c'est 0,507. Donc déjà à partir de 23 élèves dans une classe, il y a plus d'une chance sur deux d'avoir deux élèves nés le même jour.